Alors, Dr Cohen, avec vous, on va parler justement de l'alimentation. Quelle alimentation adopter en cas d'ostéoporose? D'abord, l'alimentation, ça a un rôle important. Moi, j'ai toujours entendu dire, il faut boire du lait, il faut manger des laitages, ça renforce les os. Alors ça, c'était une définition un peu simpliste auparavant du traitement de l'ostéoporose ou de la prévention de l'ostéoporose. Il faut stipuler d'abord que ça marche beaucoup mieux en prévention qu'en guise de traitement. Alors, il y a 4 éléments qui sont extrêmement importants dans l'ostéoporose. Bien sûr, il y a la charge calcique, c'est-à-dire la quantité de calcium qu'on va absorber. Alors, elle va différer selon les pays et les origines. Par exemple, dans les pays occidentaux dont nous faisons partie, en France, la recommandation, c'est de 700 à 800 mg par jour. Mais on se rend compte que aux États-Unis, la recommandation est plus élevée. On se rend compte qu'en Angleterre, la recommandation est plus basse. Et on se rend compte que les pays asiatiques pour lesquels la recommandation de quantité de calcium à absorber était faible auparavant, et elle tente à monter avec les années. Donc il faut du calcium. Mais ça ne suffit pas. Ça sert à rien de se bourrer de calcium, que ce soit sous forme de comprimés ou de produits laitiers. Il faut de la vitamine D, parce qu'il faut que ce calcium ait la possibilité de se fixer sur l'os. Mais ça ne suffit pas. Il faut que l'os ait une bonne trame conjonctive. Et le conjonctif, ou le collagène même qui sera présent, ça sera dépendant de la quantité et de la qualité des protéines qui seront assimilées. Et la 4e chose qui est extrêmement importante, ça veut dire qu'à l'intérieur des légumes qu'on va consommer, parce que la consommation de légumes est très importante, il faudra choisir des légumes qui soient pas riches en phytates ou en oxalates, c'est-à-dire des produits comme le soja, les céréales, les haricots, parce que ces produits diminuent l'absorption du calcium. Ce que vous avez cité, c'est ce qu'il ne faut pas manger. C'est pas qu'il ne faut pas les manger, c'est que ces produits vont diminuer l'absorption du calcium. Donc pas de soja. Alors qu'il y a plein de gens qui prennent du soja en ce moment. On peut prendre du soja, mais ils ralentissent l'absorption du calcium. Donc ça voudra dire que chez ces gens-là, il faudra soit augmenter la quantité de produits consommés, soit augmenter le nombre de calcium que l'on va manger. Mais pour être très clair, ça veut dire que les gens qui aujourd'hui remplacent le lait par du lait de soja, par exemple, ils risquent d'avoir un problème. En tout cas, le calcium se fixe pas sur les os. Alors non, parce que la législation a permis d'enrichir tous ces produits en calcium. Parce que où trouve-t-on le calcium, pour reparler du premier élément? On va le trouver dans notre pays, en tout cas, à 60% dans les produits laitiers, pour 30% dans les végétaux, dont fait partie le soja, et pour 10% dans les eaux ou les eaux minérales. Donc la combinaison de ces 3 facteurs permet d'arriver aux 700 mg. La recommandation des 700 mg, on sait qu'elle est un peu plus forte que ce qu'il faudrait être, mais ça fait partie des recommandations actuelles. On sait qu'il en faut un peu plus pour être certain d'arriver à la quantité. La 2e recommandation, c'est que ça servirait à rien s'il n'y a pas de vitamine D. Et c'est pour ça que dans les recommandations officielles, on recommande de consommer des poissons gras 2 fois par semaine pour avoir une quantité de vitamine D suffisante, et on recommande également de ne pas bannir complètement les matières grasses qui contiennent de la vitamine D. Et la 3e recommandation, c'est effectivement d'avoir une bonne trame protéique, donc ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment de protéines et des protéines de bonne qualité, et c'est pour ça qu'on était intéressé jusqu'à précédemment par les produits laitiers, parce que c'était une protéine de bonne qualité. On peut être très concret, savoir qu'est-ce qu'on peut manger. Qu'est-ce que vous pensez? Poisson gras, c'est quoi? C'est le saumon, par exemple, le thon? Par exemple, le saumon, le thon, les sardines, le maquereau. Et ces produits présenteront 2 intérêts. Non seulement ils vont nous amener de la vitamine D, mais en même temps, ils vont nous amener des protéines de bonne qualité. La 2e chose, c'est qu'il faudra, comme le veulent les recommandations officielles, consommer. Alors, ils disent 3 ou 4, mais c'est vrai, 2 ou 3 produits laitiers par jour. Et la 3e recommandation... Yaourt, fromage, partout vous allez en trouver. Et la 3e recommandation, ça sera probablement de consommer suffisamment de légumes. Et à l'intérieur de ces légumes, il y a une catégorie de légumes qu'il faut conseiller. C'est ce qu'on appelle la catégorie des crucifères. Crucifères? Oui, les crucifères. C'est-à-dire que ce sont des légumes... Les légumes qui du ont diable. 4 feuilles. Oui. Et ce sont des légumes qui ont la caractéristique de ne pas contenir suffisamment de phytates ou d'acide oxalique qui retarderait l'absorption du calcium. Mais dites-nous ce que c'est les crucifères, on n'a rien compris. Par exemple, tous les choux. Je dirais tout ce qui est chou, mais on trouve aussi, mais on peut en trouver également dans la moutarde. Enfin, la moutarde contient ça, le cresson aussi. Merci Julie d'avoir regardé dans le dico tout à l'heure. Donc, ce sont des légumes, mais moi j'ajouterais à ça quand même les brocolis qui fonctionnent assez bien. Ce sont 4 produits qui sont relativement intéressants.